Le ski, putain, quelle horreur. Si on a dans le chat, et je pense qu'il y en a, qui ne sont pas de cette école, des gens qui ont appris le ski très tôt, genre à 3 ans ou à 4 ans, vous savez à quel point c'est une horreur. Chiant à apprendre, mais incroyable quand tu sais faire. Ouais, il paraît. Bah après, je suis pas si mauvais en ski, mais vraiment, à apprendre au début, c'est dur. Et en fait, t'as toujours ces gens qui ont appris à 3 ans. Ils se rappellent pas, tu sais, ils te donnent des conseils. Genre, regarde les skis parallèles, mets-toi bien dans la pente. Mais mec, comment ça, mets-toi bien dans la pente? T'avais 3 ans quand tu te mettais dans la pente. Ouais, donc le ski, c'était horrible, mais c'était trop cool. Mais ouais, quand tu commences à gérer, c'est vraiment cool. Tout est qualitatif actuellement, hein, les gars. Bitcoin qui a passé cette fameuse barrière des 45 000. Est-ce que c'est en prédiction du fameux ETF Bitcoin de BlackRock? Sûrement. En fait, à la base, la news était censée arriver avant le 10 janvier. Pour l'instant, de ce que je sais, on l'a pas. Peut-être qu'on l'aura pendant ce live. On aura peut-être une approbation ou un refus de l'ETF Bitcoin pendant ce live. Mais du coup, on a eu un peu cette annonce qui a été pricée. Vous connaissez toujours les informations buy the rumor, sell the news. Achetez la rumeur de l'acceptation de l'ETF et par contre, vendez quand la news arrive. Est-ce que ça aura vraiment un impact? J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que... Ah, vous avez vu le petit tweet de ce bon vieux Gary? De Gary Gensler, attendez. Gary Gensler, donc le président de la SEC, d'accord, qui a fait un petit thread sur son compte Twitter quelques jours / heures avant l'acceptation ou non de l'ETF Bitcoin sur quelque chose à garder en tête si vous considérer le fait d'investir dans les crypto-monnaies. Et c'est un thread extrêmement péjoratif. Ces cryptos ne sont pas forcément complying, j'ai plus la traduction française, mais ne sont pas forcément applicables aux lois de security, etc. Les investisseurs doivent comprendre qu'ils peuvent être privés de leurs investissements, qu'elles sont exceptionnellement risquées et qu'elles sont souvent très volatiles, que beaucoup de plateformes, etc. Alors déjà, c'est extrêmement limite quand on voit la proximité que Gary Gensler avait eu avec SBF. Cette phrase-là, a number of major platforms and crypto assets have to become insolvent at loss value. On souffle un peu, voilà. Et voilà, il parle de Ponzi, de pyramides, etc. Enfin vraiment, ce petit thread est absolument terrible. Et on a eu la réponse de notre hacheur national. Quand les yeux de l'entièreté de l'écosystème sont sur vous, quelques heures avant l'acceptation de l'ETF, ce n'est plus de la régulation que vous faites, c'est de la politique. Quelle réponse, incroyable. Et il a totalement raison en vrai. Gary Gensler qui veut pas lâcher ça. Enfin franchement, lui il a dû se faire siphonner son MetaMask par des mecs. Enfin, c'est pas possible d'avoir autant de haine. Mais si vous voulez mon avis, même si j'ai absolument aucune information sur l'ETF Bitcoin, mais si vous voulez mon avis, si le mec fait ça en thread, je vois pas dans quelles circonstances le mec fait un thread comme ça, alors qu'il sait, parce que je pense qu'il a l'information, et j'en suis sûr en fait, alors que le mec sait que l'ETF va être refusé. S'il était refusé, pourquoi il ferait un tel thread? C'est extrêmement bizarre. Et j'ai vu cet article aussi de Journal du Coin, avec beaucoup de régions positives de l'acceptation de l'ETF Bitcoin. 2 sources proches du dossier me disent maintenant que cela semble être mercredi, donc apparemment demain, ce qui est également la date limite pour l'offre de Cathie Wood sur ARK et 21 Shares. On m'a dit que les échanges auraient lieu dès jeudi, etc. Donc Kate Rooney, présentatrice CNBC, et on a surtout l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, qui dit qu'il pense que l'approbation est absolument inévitable. Donc beaucoup d'éléments sont quand même très en faveur de cette acceptation. À voir comment ça se passe. Ils se sont même dit que la probabilité de voir un ETF Bitcoin au comptant lancé avant le 10 janvier était de 90%. Est-ce que ça sera peut-être... Je sais pas si ça peut être reporté. Je crois que oui, ça peut être reporté. Mais je vois difficilement... En fait, là, tout commence quand même à s'aligner. Tout commence quand même vraiment à s'aligner pour ça. Et ça me paraît quand même assez étonnant. Si on a un refus, on peut avoir un report, et ça m'étonnerait pas spécialement. Mais encore une fois, ne prenez pas non plus ce que je dis pour acquis, sachant que j'en ai aucune idée, comme la plupart des gens. Ce n'est que des suppositions. Mais on peut avoir un report, mais ça finira par être accepté. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est bah du coup, ok, cool, l'ETF va être accepté. Qu'est-ce que je fais? L'ETF va être accepté, donc ça va faire pump Bitcoin. Du coup, je dois acheter maintenant. Ah ouais, mais on a dit qu'il fallait buy the rumor, sell the news. Donc quand l'ETF sera accepté, Bitcoin va dump. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Bah en vrai, on sait pas. On sait pas. Par contre, ce que je vous recommande clairement de faire, et c'est ce que je vais faire personnellement, c'est de ne rien faire. Tout simplement. En fait, tout le monde parle de cette news. Tout le monde a connaissance de cette news. Ils en parlent. J'ai vu, il y avait un journal ce matin qui en a parlé. Je crois que c'était Echo qui en a parlé. Tout le monde parle de l'annonce ETF Bitcoin. Enfin, c'est vraiment
une nouvelle beaucoup trop publique et beaucoup trop médiatisée pour que nous, petits investisseurs que nous sommes, on ait un edge sur ce qui va se passer. On n'a pas d'informations, on ne sait pas, en vrai, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a la terre entière, les traders de la terre entière qui se positionnent pour ou contre cette news. Donc très sincèrement les gars, la seule chose que je vous dirais, c'est de prendre des profits si vous êtes en situation de prendre des profits. Mais sinon, et c'est personnellement ce que je vais faire, c'est juste ne rien faire. Ça va être peut-être une très bonne nouvelle et ça va peut-être faire un effet halving dans l'idée. Et vous allez voir que en fait le halving, quand il arrive, tout le monde attend le halving, mais les effets du halving arrivent quelques mois plus tard. Les effets du halving, en général, on regardera un petit peu plus tard, on ira voir la charte. Le jour du halving et le mois du halving, il y a un dump. Il y a tout le temps un dump. Ok, là je crois que le halving est en mars ou avril si je dis pas de bêtises, et les effets du halving se voient généralement sur 2 mois, 3 mois, 4 mois qui arrivent, et c'est là la propulsion du prochain bull run, et ça fait vraiment une sorte de courbe comme ça, très exponentielle. Mais en général, dans les premières périodes, dans les premiers moments, il n'y a rien de spécial qui se passe. Donc si vous ne savez pas quoi faire, et si vous êtes un peu perdu vis-à-vis de ça, ne soyez vraiment pas mal à l'aise avec l'idée de ne rien faire, je pense que c'est potentiellement la meilleure solution. Voilà, prenez des profits. Ah les gars, ça a spammé, prenez des profits. Je pense qu'il était obligé de faire ce thread. Ouais, il était sûrement obligé de faire ce thread, mais c'est un thread qui va quand même dans la direction d'une acceptation.